Dans cet exercice, Amina doit préparer 50 ml de la solution de sulfate d'aluminium de concentration en soluté C est égale à 1 à 0,100 mol par litre pour faire bleuir les hortensias. On vous demande d'identifier là où les bonnes réponses en justifiant votre choix. Premièrement, la formule du sulfate d'aluminium. Donc pour cela, il faut connaître ses ions. Sulfate d'aluminium, ça veut dire qu'elle est composée d'ions aluminium, Al3+, et d'ions sulfate, SO4, 2-. On voit que les charges de ces deux ions ne sont pas les mêmes, il va falloir ajouter des coefficients pour pouvoir les associer de manière à avoir un solide ionique qui est neutre. Il va falloir faire intervenir 2 ions aluminium pour 3 ions sulfate. La formule correcte est donc la D, Al2SO4 3 fois. Pour réaliser cette solution, il faut introduire une masse petit m de sulfate d'aluminium et vous avez 3 possibilités. Calculons donc la masse. La masse du sulfate d'aluminium qu'il faut peser va être égale au produit de la concentration par le volume par la masse molaire, ce qui va nous donner 0,100 multiplié par le volume 50 ml qu'on met en litres, donc 50 10-3, multiplié par la masse molaire. Donc la masse molaire, c'est la masse molaire du solide qu'on a calculé précédemment. Donc on peut la calculer sur le côté. Masse molaire de Al2SO4 3 fois, ça va être égal à la masse molaire de l'aluminium, Al, multiplié par 2, plus la masse molaire de S multipliée par 3, plus la masse molaire de l'oxygène multipliée par 4 multipliée par 3, puisque dans la formule, vous avez 4 oxygènes, le tout multiplié par 3. Le 3 qui est là multiplie à la fois le S et les 4 oxygènes, ce qui donne comme masse molaire 342,3 grammes par mol. Donc on le rajoute dans le calcul précédent, 342,3, ce qui va nous permettre d'obtenir une masse de 1,71 g. La bonne réponse est donc la petite a. On vous demande ensuite d'écrire la réaction de dissolution. Donc forcément, dans cette réaction de dissolution, on part du solide pour former les ions. Comme on a trouvé que la formule de solide ionique était Al2SO4 3 fois, forcément, c'est la réponse B. Ensuite, petit 4, examinons les concentrations des ions dans la solution. Donc, en regardant l'équation de dissolution, on voit qu'on a un coefficient 2 devant Al3+. Que veut dire ce coefficient 2 devant Al3+? Eh bien, tout simplement que la concentration en Al3+, va être égale à 2 fois la concentration en soluté apportée. Puisque quand j'ai une mol de soluté, eh bien, je récupère 2 mols d'ion Al3+, c'est-à-dire 2 fois plus que ce que j'ai introduit. De la même manière, j'ai un 3 devant SO4 de moins, ce qui signifie que pour une mol de solide introduite, on récupère 3 mols d'ion sulfate, donc 3 fois plus que ce qu'on a mis, ce qui nous permet d'écrire que la concentration en SO4 de moins va être égale à 3 fois C. Donc, d'après les valeurs, puisque petit c vaut 0,100, eh bien la bonne réponse va être la petit c, puisqu'on va ici bien avoir pour l'aluminium 2 fois 0,100 et ici 3 fois 0,100. Passons maintenant à l'exercice suivant. L'exercice suivant nous parle d'une solution de chlorure de fer 3 de concentration molaire C est égal à 1,010-2 mol par litre qui a été préparée. On vous donne l'équation de dissolution. Donc d'après cette équation de dissolution, on voit le solide ionique FeCl3 qui, quand il se dissocie dans l'eau, donne des ions Fe3+, et 3 ions chlorure Cl-.
On vous demande de déterminer les concentrations en ion chlorure et en ion fer 3 dans la solution. Donc ce sont des concentrations effectives, on va donc les noter entre crochets, concentration de Cl- et concentration de Fe3+. D'après les coefficients de l'équation, on voit que 1 mol de FeCl3 donne 1 mol de Fe3+. On va donc pouvoir écrire que la concentration effective en Fe3+, c'est égal à petit c. C'est donc égal à 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Pour la concentration en ion chlorure, regardons le coefficient qui se trouve devant les ions chlorure dans l'équation de dissolution. On voit qu'il y a un 3. Ça signifie que pour 1 mol de solide ionique, on récupère 3 mol de Cl-, donc 3 fois plus que ce qu'on a introduit. On peut donc écrire que la concentration effective en ion chlorure, ça va être égal à 3 fois C, c'est-à-dire 3,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Question petit 2. La solution obtenue est-elle électriquement neutre? Électriquement neutre, ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Regardons les valeurs qu'on a trouvées précédemment. Pour les Cl-, ils possèdent une charge négative. 3,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Ce qui signifie qu'il y a 3,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre de charge négative. Pour les Fe3+, on a trouvé 1,0 10 puissance moins 2. Sauf que cela correspond à 3 charges positives. Donc ça veut dire qu'au total, je vais avoir 3 fois 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre en charge positive. J'en ai bien autant que les charges négatives. La solution obtenue est donc bien électriquement neutre. Passons maintenant à l'exercice suivant. Dans cet exercice, on vous parle du sulfate de sodium Na2SO4 qui est un solide ionique. On vous donne la concentration molaire en ion sodium Na+, et on vous dit qu'elle est égale à 0,20 mol par litre. Donc ce qu'on vient d'écrire et de voir dans l'énoncé, c'est que la concentration effective en Na+, est égale à 0,020 mol par litre. On n'oublie pas de traduire l'énoncé pour savoir de quoi on parle. On nous donne ensuite l'équation de dissolution du sulfate de sodium qui, quand on le met dans l'eau, va donner 2 ions sodium Na+, et un ion sulfate SO4 de moins. On vous demande de déterminer la concentration molaire petit c de la solution en sulfate de sodium. C'est-à-dire que là, on cherche la solution en soluté apportée. C'est pour ça qu'elle se note C. Donc, servons-nous de ce qu'on a vu dans l'énoncé. Nous avons vu que l'on connaissait la concentration effective en ion sodium. D'après l'équation, il y a un 2 devant les ions sodium. Cela signifie que la concentration en ion sodium, Na+, va être égale à 2 fois C. On peut donc en déduire la concentration en soluté apportée, C, qui va être égale à la concentration en ion sodium Na+, divisé par 2, ce qui va nous donner 0,010 mol par litre. Passons maintenant à l'exercice 12. Dans cet exercice, on vous parle de solutions aqueuses qui ont toutes la même concentration en soluté apportée, 0,50 mol par litre. On cherche pour chacun des solutés quelle est l'équation de dissolution qui correspond et quelle est la concentration des ions dans les solutions. Donc la première solution se fabrique à partir d'un soluté qui est l'hydroxyde de sodium, NaOH. Donc écriture de l'équation de dissolution sans difficulté. Donc NaOH, c'est donc notre solide qui en présence d'eau va donner l'ion Na+, l'ion sodium et l'ion hydroxyde OH- en solution aqueuse. Là, pas de difficulté, on voit que tous les coefficients sont égaux à 1, ce qui signifie que la concentration en Na+, réelle dans la solution, va être égale à la concentration en ion OH- dans la solution, est égale à petit c,
c'est-à-dire 0,50 mol par litre. Pour le suivant, il s'agit du sulfate de barium. Donc le sulfate de barium, BaSO4, solide, qui va donner en présence d'eau des ions barium, Ba2+, en solution aqueuse, et des ions sulfate, SO4 en solution aqueuse. Là aussi, les coefficients sont tous égaux à 1, donc on peut écrire que la concentration en ion barium, Ba2+, va être égale à la concentration en ion sulfate, SO4 qui va être égale à la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire 0,50 mol par litre. Ensuite, nous parlons du chlorure de cuivre 2, CuCl2. Donc CuCl2 solide que l'on met dans l'eau va donner des ions Cu2+, en solution aqueuse et va donner également 2 ions Cl- en solution aqueuse. Ce qui nous permet d'écrire que la concentration en Cu2+ est égale à C, est égale à 0,50 mol par litre, que la concentration en Cl-, par contre, est égale à 2C, puisqu'au niveau de l'équation, on voit un 2 devant Cl-. 2C, c'est-à-dire 2 fois 0,50, c'est-à-dire 1,0 mol par litre. La dernière solution est la solution de nitrate d'argent, AgNO3 solide, qui va donc donner Ag+ en solution aqueuse plus NO3- en solution aqueuse quand on la met en présence d'eau. D'après les coefficients qui sont tous égaux à 1, on peut dire que la concentration en Ag+ égale la concentration en NO3- égale la concentration en soluté apportée C égale 0,50 mol par litre. Voilà pour ces exercices. J'espère que vous avez tout compris et je vous laisse faire les autres.